Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu Evangelion sur une console pas très ordinaire, la WonderSwan de chez Bandai. Alors c'est un jeu qui est assez spécial celui-là parce que il est facilement trouvable sans malheureusement en loose. Il y a énormément de jeux WonderSwan Evangelion qui sont en loose, sans la cale, sans la boîte, sans la notice. Et bizarrement, j'ai réussi à en trouver un. Et globalement, le prix n'était pas beaucoup plus cher qu'en loose. Alors, bon, voilà. Donc, du coup, je suis un petit peu surpris parce que en loose, vous le trouvez aux alentours de 10 euros, 15 euros, on va dire. Et celui-ci, je l'ai payé, je crois, guère plus cher, hein. J'ai dû le payer ouais, 15 euros ou 20 euros. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la version loose qui est surcotée ou si c'est cette version-là qui était sous-cotée. En tout cas, ici, le prix était de 3680 yens. Donc, ce qui fait grosso merdo du 30 euros, quoi, à peu près. Il me semble, hein, que c'est à peu près ça, 30 euros, voilà. Donc, on est parti pour voir un petit peu ce que donne ce truc. Alors, bon, évidemment, tout est en noir et blanc, hein, donc il ne faut pas se fier à ça, parce que ici c'est en couleur, mais c'est tout en noir et blanc. Et puis c'est avec aussi un personnage dont je ne me rappelle plus du nom. Il me semble qu'il s'appelle Kaji, Kiji, Koji. Je sais plus, un truc, enfin un truc dans le genre, je crois, hein. Alors on va voir de suite ce qu'il y a dans, dans cette petite boîte. Alors ici on a un numéro de série déjà du jeu. La boîte est plutôt dans un bon état. Bon, hormis ici la languette ici, parce qu'évidemment, à force de l'ouvrir, ça a un petit peu tendance à la plisser. Mais globalement, dans l'ensemble, franchement, la boîte, elle est nickel, hein. Donc, le jeu dans son étui. Hein, donc ça, je vous l'avais déjà montré. Cet étui qui permet de bien protéger le jeu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, Game Boy faisait la même chose. La cale, ok. Et donc, la notice. Ok, donc tout va être en japonais évidemment. Alors j'ai juste regardé un petit peu le jeu, comment ça se passe. Il y a des phases de entre guillemets RPG ou discussion ou de balade dans la Nerve. Et il y a quelques mini-jeux ou quelques jeux de baston où il faut se battre. Voilà, donc apparemment il faut faire grandir, je sais pas. Alors, apparemment il faut faire grandir ou faire évoluer cette petite crevette là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pas du... Oula, je crois que c'était un post-it qui était collé. L'effet est plutôt pas mal fait. C'est pas mal du tout. J'avais vraiment l'impression que le mec il avait mis un truc dessus. Mais en fait non. Alors apparemment il y a aussi une gestion du temps. De 9h à 21h on peut faire telle ou telle chose. De 21h à 9h on peut faire telle ou telle chose. Donc ça a l'air d'être assez complet. Donc encore une fois, malheureusement, j'ai pas la possibilité de pouvoir jouer à ce jeu à 100% parce que je n'ai pas la capacité de le faire. Mais ça a l'air d'être un jeu quand même très développé. Il y a quand même pas mal de pages, hein, dans cette notice. Il doit y avoir quasiment une quarantaine de pages dans cette notice. Ok, bon. En tout cas, la notice est plutôt bien faite. Le papier est de bonne qualité. Il y a quelques petites couleurs là, voilà, pour bien séparer les choses. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Donc on a Shinji, Rei, Asuka, Misato. Ah bah attendez, il y a les noms là. Ah bah il va pas avoir le nom du mec que je veux. Évidemment. Comment il s'appelle ce con? Putain, il n'y a pas son nom. Putain, je crois qu'il s'appelle Koji, Kiji ou Kuji. Soji, bon, putain, tout dans le genre. Donc ici on a les anges, les différents anges. Voilà. Et donc apparemment, voilà, vous allez avoir affaire à des bastons dans ce type-là. Alors une fois certainement que votre petite crevette là va grandir, mais je sais pas du tout pourquoi ça ressemble à une crevette. Ou alors c'est un Eva. C'est ce à quoi ressemble un Eva au début, mais bon, un Eva c'est une sorte de robot, donc je vois pas vraiment comment il peut grandir comme ça. Enfin bref. Je vais pas chercher. Voilà, donc, écoutez, on va lancer le jeu directement. Juste pour voir un petit peu le son, un petit peu les graphismes. Alors évidemment, je vais pas y jouer pendant 2 heures, hein. On va juste regarder un petit peu à quoi ça ressemble.
Alors, on va écouter le son et vous allez déjà voir qu'il y a le thème du jeu. Le thème du jeu, c'est le thème en fait de la licence. Donc le son soit par là. Hein. J'espère que j'aurai pas de problème de copyright. Bon, le son n'est pas non plus exceptionnel. Hein. Je trouve quand même que la Game Boy s'en sortait beaucoup mieux. Surtout au niveau de la puissance sonore, parce que je trouve que ça manque de puissance. Hein. Bon, là, on coupe. Ça, c'est le maxi. Hein. Donc, c'est vraiment, vraiment pas fort. Hein. Allez. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir grand-chose. Alors, un player. Apparemment, on peut jouer à deux. Hein. Je sais pas du tout. Alors là, je sais pas ce que je fais. Hein. On est d'accord. Donc là, apparemment, ça a l'air de choisir lui-même. Bon, par contre, le son, je vais le baisser un petit peu parce qu'il me casse les couilles. Voilà. Je sais pas du tout ce que je fais. Passe. Ah. Ah d'accord, donc on est encore dans ce système de RPG là. À toi, à moi, mon cul, mon chien. Alors là, je peux choisir ce que je peux faire. Alors, je vais faire n'importe quoi. Hein. Alors, je vais mettre plus 4. Ouais, j'aime bien plus 4, c'est sympa. C'est passionnant quand même les combats comme ça. Hein. Franchement, moi je sais pas comment on peut jouer à ce type de jeu quoi. C'est mou, putain. Donc ça, je peux rien changer. Je joue. Ça, on peut rien faire. Qu'est-ce que c'est passionnant. Bon, alors ça, c'est la version 1 joueur. Donc, il y a évidemment la version 2 joueurs, où on doit faire à peu près la même chose. Et je vais vous montrer donc la version histoire. Je crois qu'il y a le mode histoire, hein, le premier mode, qui se trouve là. Je pense que ça, c'est le mode histoire. Attendez. Kaji. Voilà, Kaji il s'appelle. Gendu. Bon, par contre, je trouve quand même que la musique ne va pas très bien avec Eva. Hein. Écoutez-moi ça. Je vois pas vraiment le rapport avec Evangelion. Ça a l'air d'être... bon, allez, on s'en bat les couilles de ce que vous racontez. Je suis obligé de choisir un truc, là. Ah, ça, c'est la meuf, là, qui s'appelle Rituko, ou quoi? Rituko. Voilà, bon. Voilà, donc en fait, c'est une sorte de RPG, en fait. Hein, voilà. Vous allez devoir vous balader dans le Nerve, essayer de faire progresser les choses, de faire progresser votre Eva. Là, je peux choisir, je vais choisir la gonzesse, Maya. Je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, donc là, il y a Maya qui vient. Maya l'abeille. Oh oui, viens me butiner, le pisotile. Je comprends rien. 9h, 21h. Mais oui, mais on s'en fout. C'est des horaires de Vietnamiens, ça. Ouais. Bon, je m'appelle machin, là. Où c'est qu'on peut... Attends. Inde. Voilà, je m'appelle Duchemol. Allez, c'est parti. Donc là, d'accord. Donc apparemment, après, il y a des différents menus pour pouvoir vraiment choisir comment on va faire évoluer cette petite chose-là. Mais en tout cas, graphiquement, c'est plutôt sympa, même si l'angle de vue et les contrastes, des fois, c'est un petit peu chiant de jouer avec ça. Hein, parce que là, il faut passer son temps à jouer du contraste. Mais franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a quand même un style. Alors attendez, j'étais allé dans quoi, moi? J'étais allé dans Up, je crois, un truc qui s'appelle Up. Magie 6, non, c'est pas ça. Magie, quoi, c'est quoi? Non, ça, on s'en fout. Donc ça, c'est le nom de... Donc ça, c'est pour sortir. LCL, c'est quoi? Je comprends rien. Je suis à 47%, je ne comprends rien. Donc ça va être le niveau de mon truc. Ça, c'est quoi? Voilà.
Ça c'est quoi? Waouh, ça pète. Bien, bon voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a quand même énormément de choses à faire avec ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui a énormément de possibilités. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que comme c'est une console qui n'est malheureusement sortie qu'au Japon, il n'y a absolument aucune possibilité de pouvoir avoir ce jeu, ne serait-ce qu'en anglais. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce jeu. Evangelion, alors je connais pas du tout le nom de ce jeu en anglais. Je vais essayer de le chercher, je le mettrai dans le titre de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.